يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد. Mes chers frères, mes chères sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je suis heureux de vous retrouver pour cette 19e intervention en ce 19e jour du mois de Ramadan. Aujourd'hui, nous allons faire un petit rappel concernant un événement historique qui s'est produit le 19 du mois de Ramadan. Il est bien de se remémorer de temps en temps quelques événements historiques importants. Si vous vous souvenez, il y a 10 jours, exactement le 10e jour du mois de Ramadan, donc il y a 10 jours, nous avions évoqué Fath Makkah, la conquête de la Mecque. Donc, les raisons qui ont poussé le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons à se préparer pour aller conquérir la Mecque. Et nous avons évoqué que le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons se sont mis en marche, se sont mis en route pour aller conquérir la Mecque le 10 du mois de Ramadan. Le 19 du mois de Ramadan de la même année, donc 8e année de l'Hégire, la Mecque a été conquise et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est entré à la Mecque victorieux, triomphant. Donc, 10 jours se sont écoulés entre le départ et l'arrivée. Ici, on peut se rappeler d'un point essentiel, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est l'élu d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il est le bien-aimé d'Allah subhanahu wa ta'ala. Pourtant, il a parcouru ce trajet, cette distance en 10 jours. Aujourd'hui, alhamdulillah, avec les moyens de transport que nous avons actuellement, la distance de Médine à Mecca, si on y va en car, c'est une distance qui est parcourue entre 5 et 6 heures. En voiture, c'est à peu près 4 heures. Et en train, c'est en moins de 3 heures. Pourtant, Allah subhanahu wa ta'ala, il aurait pu faire en sorte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons arrivent à Mecca en un délai plus court. Tout cela, c'est pour nous rappeler que dans la vie, pour arriver à ses fins, il est important de redoubler d'efforts, de surmonter des épreuves. Ça, c'est d'une part. D'autre part, c'est pour nous rappeler également que cette vie ici-bas, c'est une vie d'épreuves. Ici, on sera forcément confronté à des difficultés et des épreuves, et que cette vie ici-bas, elle n'a aucune valeur au regard d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est une vie éphémère, c'est une vie insignifiante. C'est une vie qui n'a pas une grande importance auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a mis 10 jours pour arriver à Mecca. Arrivé à Mecca, il n'a pas eu grande résistance. Par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, il est entré dans la Mecque triomphant, victorieux. Alors, quelles sont les leçons que l'on peut tirer lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam est entré dans la Mecque? Bien sûr, comme je l'ai dit plusieurs fois, on n'est pas en train d'évoquer toute l'histoire, mais se rappeler, se remémorer
certains passages ou certaines leçons de cette période ou de cet événement important. Premièrement, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam il est entré dans la ville de Mecca, il est rentré en toute humilité. Malgré le triomphe, la victoire, malgré qu'il a été chassé, expulsé de Mecca, lorsqu'il est entré dans Mecca, il est entré en toute humilité. Certains compagnons ont décrit le prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il est entré dans la Mecque qu'il s'est tellement baissé, il était tellement en train de se baisser que son menton était sur le point de toucher sa monture. Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'est pas entré avec orgueil en montrant qu'il avait réussi, en savourant cette victoire, ce triomphe. Non, il sait que c'est une faveur, c'est une grâce d'Allah, c'est un bienfait d'Allah subhanahu wa ta'ala, et donc il est entré dans la Mecque avec une humilité totale. Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'était quelqu'un de humble. Cette humilité que l'on retrouve dans toute la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, notamment dans les situations particulières, lorsqu'il était triomphant, il était d'autant plus humble. Et là, c'est une leçon importante. L'élu d'Allah, le bien-aimé d'Allah, le prophète d'Allah, le messager d'Allah, qui fait preuve d'humilité. Et là, nous qui ne sommes ni prophètes, ni messagers, ni rien du tout, pourquoi s'enfler d'orgueil lorsque on a un petit quelque chose? Et là, on se doit de s'exercer à l'humilité. C'est une des leçons importantes que l'on retire de cet événement. Deuxième leçon importante, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il est arrivé à Mecca, lorsqu'il est entré dans Mecca, la première chose qu'il a commencé à faire, c'est de se diriger vers la Kaaba et de détruire toutes les idoles et les statues qu'il y avait. Il a commencé par ce qui était le plus important, détruire le shirk et toutes les traces du shirk afin d'instaurer le tawhid. Et là, c'est pour cela que lorsqu'on commence à prêcher, la prédication, la da'wa, elle doit toujours être fondée, elle doit toujours commencer, débuter par le tawhid et combattre le shirk. On doit toujours insister sur le tawhid et toujours montrer la gravité du shirk. Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, la première chose qu'il a fait, c'est de purifier la Kaaba de cette souillure, de ces idoles, de ces statues, et afin de proclamer la grandeur, le tawhid d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il ne suffit pas dans l'islam de faire le tawhid et d'oublier le shirk. Il ne suffit pas de combattre le shirk et d'oublier le tawhid. Il faut les deux. La ilaha illallah. On combat toutes les fausses divinités et on affirme la divinité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc on nettoie et on purifie du shirk et on instaure le tawhid. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, voilà la première chose qu'il a fait lorsqu'il est entré à Mecca. Un point essentiel, une autre leçon que l'on peut tirer de cette victoire, ce triomphe de la Mecque, c'est qu'il faut toujours garder espoir. Il ne faut jamais désespérer. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons, le jour où ils ont été chassés de Mecca, le jour où ils ont fui la Mecque, le jour où ils sont partis de Mecca, beaucoup d'entre eux ne pensaient pas qu'un jour peut-être ils pourraient revenir à Mecca. Ils avaient peut-être au fond d'eux l'espoir, ils le souhaitaient au fond d'eux.
Donc, on se doit toujours de garder espoir lorsque on a un objectif, lorsqu'on a un but à atteindre, il faut toujours garder espoir. On fait les causes et on garde espoir. Et également, dans cette optique-là, lorsqu'on se convertit à l'islam et qu'on a des proches qui ne sont pas musulmans, qui ne sont pas intéressés par l'islam, on se doit de garder espoir, car peut-être qu'un jour Allah subhanahu wa ta'ala les guidera, un jour Allah subhanahu wa ta'ala leur montrera la lumière, un jour ils seront peut-être guidés. Et là, on se doit de garder espoir, ne jamais désespérer. La preuve, Abu Bakr radiyallahu ta'ala anhu, son père, Abu Quhafa, le père de Abu Bakr Siddiq radiyallahu ta'ala anhu, il s'est converti à ce moment-là. Idan, Abu Bakr, il a peut-être gardé en lui l'espoir qu'un jour peut-être son père se convertirait. Idan, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam est entré triomphant dans Mecca, Abu Bakr radiyallahu ta'ala anhu, il est allé voir son père, puis il a amené son père vers le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a parlé, il lui a mis la main sur la poitrine et par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, il s'est converti à l'islam. Il a toujours gardé espoir. Une dernière leçon. Lorsque le père de Abu Bakr radiyallahu ta'ala anhu s'est converti à l'islam, certes c'est une joie pour Abu Bakr, mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il l'a félicité. Il a félicité Abu Bakr pour cela, car c'est un bienfait. Le fait qu'on a un parent qui se convertit à l'islam, c'est un cadeau énorme. C'est une grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a félicité. Les compagnons ont félicité Abu Bakr pour la conversion de son père. Et là, de cela, les ulama, ils ont tiré une leçon importante. Lorsqu'on a un frère qui a un bienfait qui s'est renouvelé sur lui, et là, il est bien de féliciter notre frère. Que ce soit une conversion à l'islam, que ce soit une joie, que ce soit une naissance, que ce soit une réussite dans les examens ou autre, il est bien de féliciter, de manifester sa joie, de partager la joie de notre frère. Voilà, mes chers frères et sœurs, quelques leçons à tirer de cette victoire, de ce triomphe du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui s'est produit le 19e jour du mois de Ramadan. Je vous enjoins à revoir la conquête de la Mecque, l'histoire de la conquête de la Mecque et les enseignements, les leçons à tirer de cela. Je n'ai cité que quelques-uns pour faire un petit rappel, mais les leçons qu'il y a à tirer, les bénéfices et les profits de cette histoire, de cet événement sont indénombrables, sont plus nombreux que ce que nous avons évoqué dans cette petite intervention. Quoi qu'il en soit, il s'agit juste d'un petit rappel et j'espère qu'il a été et qu'il sera profitable pour chacun d'entre nous. Voilà mes chers frères et sœurs, je vous dis à très bientôt. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.